Voilà, donc nous allons faire maintenant le dernier exercice, l'exercice 9, qui est un extrait du bac en fait. Et donc on a un repère orthonormé OI, J, K. On considère les points A de coordonnées 1, 1 et 14. Le point B de coordonnées 0, 1, 8. Et le point C de coordonnées moins 2, 2 et 4. Voilà. Et puis on a un vecteur M qui a pour coordonnées 6, 8 et moins 1. Donc première question avec le petit a. Donc justifier que ABC définisse un plan. On est toujours sur le même type de question comme dans l'exercice 8. Hein. Donc on va calculer les coordonnées de AB. Je vais mettre les résultats parce que là, les coordonnées de AC, vous l'avez sur les coordonnées de AB, c'est moins 1, 0, moins 6. Et les coordonnées de AC, c'est moins 3, 1 et moins 10. Et voilà, donc on voit bien que là, il n'existe pas de réel alpha. Il n'existe pas alpha appartenant à R, tel que vecteur AC est égal à alpha fois vecteur AB. Ou vecteur AB est égal à alpha fois vecteur AC. Voilà, pour le petit a. Alors, démontrer que le vecteur n est orthogonal aux deux vecteurs. AB et AC. Je vais essayer de serrer un maximum, hein, donc je vais faire ça ici. Donc je calcule bien sûr les AB scalaire n, ou n scalaire AB, hein, ça fait moins 1 fois 6 plus 0 fois 8 plus 6 moins 6 fois moins 1, et ça fait 0. Moins 6 plus 6 ça fait 0, là 0 ça fait 0. Et quand je fais AC scalaire n, je fais moins 3 fois 6 plus 1 fois 8 moins 1 fois 10. Voilà. Fois moins 10, pardon. Voilà. Et ça fait moins 18 plus 8 plus 10 et ça fait 0. Donc le vecteur n est orthogonal aux deux vecteurs AB et AC. Donc ça veut dire que n est un vecteur normal au plan ABC. Alors, question petit c. Démontrer que le plan ABC a pour équation 6x plus 8y moins z est égal à 0. Donc ici, comment on va faire? On va choisir un point m du plan, quoi. Et puis on va dire que le vecteur, par exemple, le vecteur AM est orthogonal au vecteur AB et au vecteur AC, quoi. Donc sinon, comment je fais dans la correction? Il suffit de prendre n'importe quoi. Il suffit de prendre le vecteur n là, donc une équation du plan ABC. Donc c'est en fait 6x plus 8y moins z plus d est égal à 0. On remplace les coordonnées de la A, B et C ici plus d. Et on dit que par exemple le point ABC, le point A appartient à ABC, donc on remplace pour le point A, donc on a 6 fois moins 1 fois 1, pardon, 6 fois 1 plus 8 fois 1 moins 14 plus d est égal à 0. Et ça nous donne c'est équivalent à d. Ça fait 6 plus 8, 14 moins 14 égale 0. Ça nous donne d est égal à 0. Donc une équation
cartésienne de ABC. C'est 6x plus 8y moins z est égal à 0. Voilà, donc on a bien montré ce qu'on devait montrer. Petit 2. Donc on considère une droite delta dont les points M de coordonnées x, y sont donnés par. Donc on a x égale 2t moins 3, y est égal à t moins 1 demi, et z qui est égal à 4t plus 2. Voilà. Donc bien sûr t appartenant à donner un vecteur directeur de la droite delta. Donc petit a, ça, on est habitué à un vecteur directeur de la droite delta sur les coefficients qui sont devant le t. Donc par exemple si je l'appelle u, ce vecteur directeur, ses coordonnées ça va être 2, 1 et 4. Donc, voilà les coordonnées et puis la droite delta et le plan ABC sont-ils séquents? Alors là c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a donc on va regarder, on a une équation du plan, là, et puis on a x, y et z. On va remplacer x, y et z et on va trouver la valeur de t s'il existe une valeur de t unique telle que c'est vérifié. Donc je vais remplacer, donc j'écris 6x plus 8y moins z égale 0. Donc ça c'est équivalent à, en fait si, pardon, c'est pas équivalent. On va remplacer x par 2t moins 3, z, y par t moins 1 demi, et puis z par 4t plus 2, puis on va voir si on trouve 0. Hein. Donc on va faire 6 fois 2t moins 3, plus 8 fois t moins 1 demi, plus 4 fois 2, 4t, donc pardon, moins, je dis moins z, moins 4t plus 2. Voilà. Je vais calculer ça, puis je vais voir, j'ai trouvé la valeur de t pour laquelle ça vaut 0. S'il en existe une, attention, s'il en existe une, c'est bon, il n'y aura pas d'intersection. S'il n'en existe pas, il n'y en aura pas de point d'intersection. Donc j'ai bien fait 6 fois x, ça c'est x, plus 8 fois y, moins z, hein, égale 0. Donc voilà, ça nous donne 12t moins 18 plus 8t moins 4, 8 fois 1 demi, ça fait 4, et moins 4t moins 2 égale à 0. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 12t, ça fait 20t, 20t moins 4t, ça fait 16t. 16t, moins 18 moins 4, ça fait moins 22, moins 22, moins 2, ça fait moins 24, est égal à 0. Et ça nous donne t est égal à 24 sur 16. Si on divise tout par 8, ça fait 3 demi. Voilà. Donc voilà, donc ça veut dire que oui, donc il y a un point d'intersection. Donc en fait la droite ABC, donc et delta, sont séquentes. J'ai pu dire ça parce que j'ai trouvé une valeur de t qui permet de dire que les coordonnées de x, y, z vérifient cette équation-là, avec un certain t. Voilà. Donc, oui. Donc sont séquents. Delta et ABC sont séquents. Voilà. Petit 3. Alors là, pour le petit 3, je vais peut-être arrêter la caméra et je vais faire la petite 3. Je vais faire la petite 3 parce qu'elle est assez longue.